Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Je vous reviens aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc je me suis installée un petit peu comme je peux parce que je suis toujours sur un pied. J'ai pas le droit de poser le pied encore pendant 3 semaines. Donc j'essaye de m'installer le mieux que je peux. Je voulais vous faire une petite vidéo en fait sur des dies que j'ai achetés sur le site blitsy.com. Alors je vous reparlerai plus tard de ce site parce que j'ai une commande là qui doit arriver. Je vous referai une petite vidéo. Alors c'est une boutique aux États-Unis, mais bon, c'est trop top au niveau des prix. Il y a des écarts de prix avec la France. Ils font les frais de port sont offerts au-delà de 42 €. Le site est en euros, enfin top. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai ma commande. Là, je voudrais donc vous faire une petite vidéo sur des dies que j'ai achetés. Donc au départ, je me suis trompée. J'avais acheté ces dies là parce que je pensais qu'ils étaient prévus pour le tampon qui va avec des Gorgeous que vous voyez là, mais en fait, il est beaucoup plus petit. Mais après, je me suis un petit peu documentée. J'ai regardé des vidéos américaines et je me suis rendu compte en fait qu'on pouvait faire ces petites Gorgeous sans les tamponnages. Donc voilà, au départ j'en avais acheté une en France, voilà, c'était un autre, on voit les dies à l'intérieur, ce qui m'avait donné cette petite poupée là. Et en fait, j'avais ce tampon, j'ai essayé de le faire avec le dies. Bon, ça donne ça. Bon, il y a un petit décalage, bon, c'est pas la catastrophe, il y a moyen de reprendre, mais bon, en définitive, ça donne quelque chose qui est pas trop moche. Mais bon, au départ, c'est pas pour découper les tampons. C'est juste pour faire ces petits personnages comme ça, donc avec des formes superposées. Après, libre à vous de rajouter des détails, comme là, j'ai rajouté les poches, les petits dessins. Et donc, celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est cette petite Gorgeous là. Donc, le petit marin, donc le petit tampon marin. Donc je vais vous montrer comment ça se fabrique. Donc moi j'ai déjà découpé mes petites pièces à l'avance par commodité parce que bon, la Big Shot elle est derrière, il faut que je l'amène ici, donc sur un pied avec des béquilles c'est un peu c'est pas évident, et une fois que la Big Shot elle va être sur le bureau, j'aurai plus de place, donc j'ai préféré faire mes découpes à l'avance. Et puis je vais vous montrer donc comment ça s'assemble. Donc les découpes correspondent bien à toutes les formes. Après il faut bien choisir vos couleurs de personnages, parce que bon, au début j'ai un petit peu galéré, mais ce qu'il faut faire c'est bien regarder les parties concernées et prendre les papiers en couleur qui vont avec. Donc dans ce cas là, les papiers sont fournis, hein, sur les deux échantillons de dies là, les papiers sont fournis, vous les avez à l'intérieur comme ça. Donc vous voyez, j'ai fait mes découpes là. Voilà, vous avez deux sortes de papier, le bleu et le petit pois bordeaux. Après, libre à vous d'utiliser d'autres papiers. Moi, c'est ce que je vais faire après. Hein. Je prendrai des trucs fleuris, enfin, du papier scrap. On a tout ça à la maison, donc il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, je vais vous montrer comment on peut assembler la chose. Donc je vais remettre ça à l'intérieur. Donc je vais prendre un petit peu de colle comme ça. Donc ce qu'il y a, oups, la caméra bouge. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien regarder vos formes. Donc ça, c'est une forme de fond. C'est les cheveux. Donc moi, je les colle juste derrière la forme là. Moi, je fais une forme blanche, sachant qu'il va falloir après peindre, enfin décorer les parties de chair de la petite poupée et le visage. Mais le visage, c'est pas là. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on assemble. Donc en fait, il faut coller la partie là, voilà, on la colle, j'essaie de bien me centrer, voilà, on la colle juste sur l'autre partie noire du dessous, c'est bien aligné, que ça soit bien quand même fait correctement, voilà. Voilà, donc vous obtenez déjà la partie des cheveux à l'arrière du personnage. Jusque là, pas de difficulté. Ensuite, il me semble qu'on vient rajouter, donc vous faites une partie, vous faites la couleur que vous voulez, sachant que ça va être les petites, je vous montre, les petites jambes, le petit jabot. Donc normalement ça doit venir comme ça.
Je vais vous montrer sans coller. Ça vient comme ça. Ensuite, c'est là où il ne faut pas se tromper. On a donc la tête qui va venir après. Et donc, que je me trompe pas. Ouais, non, ça vient après. Moi, ici, j'ai fait... je vous montrerai, je fais un petit trait de crayon noir pour faire les yeux. Hein, parce que moi, j'ai pas exactement le... Voilà, je vais mettre comme ça. Après, vous remettez les cheveux comme ça par-dessus. Je vais faire au fur et à mesure. Ce sera plus simple à vous montrer, ça prendra moins de temps. Donc voilà, donc on a la partie là. Donc on rajoute la grande partie. C'est celle-ci qui correspond, je vais vous montrer, qui correspond à ça. Vous voyez, c'est la bonne. Donc moi je vais la coller. Hop, comme ça. On la rajoute sur le dessus. Essayez de bien se... Je vous mets pas face caméra parce que j'essaie de bien l'aligner. C'est pas évident. Du coup, voilà. Voilà. Enfin, il y a un petit décalage là, tant pis. C'est pour montrer, mais c'est... Voilà, donc vous avez ceci. Ensuite, moi, ce que je viens faire, c'est remettre... Je vais rajouter la jupe avant. Donc, j'ai découpé la petite robe à jouer, c'est trop mignon. Qui est cette partie-là. Vous voyez? Donc, celle-là, vous venez la remettre à l'emplacement. Alors, c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu les dies, je me dis, mais il y a beaucoup de dies. Je ne voyais pas trop à quoi ça pouvait correspondre. Mais bon, une fois qu'on a compris le truc, c'est hyper simple. Donc après, il suffit bien de s'aligner sur la découpe précédente. Voilà, essayez de ne pas faire de saleté. Voilà. Ça ce qui vous donne ça. Ensuite, on va rajouter le visage. Donc moi, je vais coller derrière comme ça. Hop, un peu les cheveux qui viennent dessus. Donc ça c'est pareil, on la remet comme ceci. Voilà. On obtient ça. En fait, c'est juste une histoire de superposition de motifs. Là maintenant, je vais rajouter les cheveux. Alors c'est toujours pareil. Hein. Les cheveux. Voilà. Et là, la tête, c'était juste cette partie-là. On voit les deux yeux d'ailleurs. Voilà, donc ça, en plus c'est joli parce qu'on voit, je sais pas si on voit bien la caméra, le petit embossage. Donc, voilà. Alors j'ai vu maintenant que, moi j'ai acheté sur Bitsy, mais j'ai vu que sur AliExpress ils en faisaient de ces dies. Donc vous pouvez jeter un œil. Voilà, alors moi ce que je fais, je colle pas systématiquement le bout des cheveux pour que ça donne un petit relief. Donc je vais essayer de bien me caler quand même, c'est pas évident. Je vais me dépêcher, mais bon, je vais la recoller. Je vais la recoller parce que autant faire proprement quand même une fois parce que voilà. 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 Quelque chose d'à peu près correct. Donc on obtient ceci. Donc moi ce que je fais avec un crayon noir, je reviens. Alors vous pouvez laisser la couleur là, hein, comme vous voulez. Après c'est un choix. Mais je reviens mettre un peu de noir dans les petits trous des yeux. Voilà. Est-ce qu'on obtient ceci? Ensuite, ce qu'on vient faire, on a le petit nœud. Alors c'est pareil, c'est toujours cette partie-là.
On vient coller le petit nœud juste sur la tête. Voilà. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc. Il fallait bien que ça arrive. En fait, c'est le fond de la jupe. C'est cette partie-là qui doit se situer normalement, là, sous les... Ah, je vous dis, il faut un petit peu de pratique au début, hein, parce que, voilà, donc c'est pas grave. Voilà, normalement, ça vient, cette partie-là, c'est toujours cette petite partie ici que l'on voit, mais c'est vraiment du détail, quoi. Hein. Et en fait, on vient la coller... On vient coller ça juste sous les petites jambes. Comme ça, normalement. Je vais la coller, je vais vous montrer, ça sera plus vite fait. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien mettre ces pièces avant pour être sûr de pas se tromper, quoi. Donc, moi, je vais recoller comme ça. Essayer de pas me... On y arrivera. Voilà. Et puis ce que je vais faire, remettre un petit peu de colle. Voilà. Voilà. Donc on va déjà appuyer comme ça. Et je vais remettre un petit peu de colle sous les jambes. Voilà. Voilà, l'erreur est réparée. Donc ça vous donne ceci. Je trouve ça trop mignon. Et le petit détail qui tue, c'est le tout petit ruban ici, qui est le petit morceau ici, que vous venez coller ici, à cet endroit-là, pour le détail. Voilà, donc je vais mettre un petit point de colle. Et je mets bien au centre. Et je colle. Voilà. Ensuite, il vous reste plus qu'à coloriser les bras avec les feutres à alcool et le visage. Bon, je vais pas le faire parce que ça prendrait trop de temps et puis je suis déjà à 12 minutes passées, je vais pas faire une vidéo trop longue. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Je vais vous la montrer de tout près. Donc moi personnellement j'ai celle-ci et puis j'ai acheté la toute première que j'avais achetée dans mon magasin coloris. En fait, sur simple erreur, quoi. Je pensais que c'était juste un die de coupe pour le tampon. Mais voilà, donc c'est en 3D aussi, je sais pas, on voit pas bien, mais toutes les parties sont repositionnées. Moi je trouve ça plutôt sympa, ça change un peu du tamponnage. En même temps, bon là je vous dis, j'ai fait le test tamponnage, mais voilà, on peut rectifier, il n'y a aucun souci. Moi je trouve que c'est pas trop mal quand même. Donc voilà, donc les deux petites gorgeous, voilà. Donc voilà, elle a sa petite sœur qui est ici, voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En ce qui me concerne, je ferai une vidéo quand j'aurai reçu ma commande Bitsy parce que je voudrais vous montrer. Bon, j'ai pas acheté des trucs extraordinaires, mais j'ai quand même repris, je me suis quand même offerte la plateforme de tamponnage de chez Tonic. Mais elle était à 10 € de moins que sur le site le moins cher en France, quoi. J'ai dû la payer 22 €, je crois, quelque chose comme ça. Alors que je crois que je l'ai vu chez Craftelier à 39 €. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, tous leurs prix sont comme ça, quoi. Il y a des grosses réductions. Moi, j'ai acheté pas mal de produits de marques américaines qu'on trouve pas ailleurs, de toute façon. Et c'est bien, quoi. Enfin, je suis très, très contente de ce site-là. Donc voilà, je vous ferai la vidéo quand j'aurai reçu ma commande. Et dites-moi si ces petites gorgeous comme ça en die, ça vous plaît. Je vous dis autrement, il y en a chez Blitsy et on peut les trouver maintenant chez AliExpress à moindre frais. Voilà. Donc moi je vais continuer ma convalescence. Donc il me reste encore 3 semaines.
Enfin, je pense que je vais pas remarcher avant fin janvier, toute dernière semaine de janvier. Après, on va voir pour la kiné. Et puis, mais bon, j'ai un peu de mal pas trop faire de scrap, quoi. Ça me démange de pas faire de scrap. Je fais vraiment le minimum. J'ai fait quelques cartes pour envoyer à mes proches. Mais parce que vous voyez, là, je commence déjà à avoir mal au dos. Le fait d'avoir j'ai ma jambe qui est complètement à plat là sur le côté, c'est pas vraiment le top, quoi. Enfin voilà, bon, je regarde toutes vos vidéos, ça m'occupe bien la journée et je vous fais tous des coucous et des bisous et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. À bientôt. Au revoir.